Le chrétien qui prie n'est pas laissé à sa solitude existentielle, au contraire, il est plus que jamais le disciple de celui qui est le modèle unique de toute prière. Il peut reprendre à son compte la demande de l'Évangile. Seigneur, apprends-nous à prier. Et comme jadis, Jésus lui répondra. Lorsque vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Luc 11, 1, 2. La prière du Notre Père est le trésor de l'orant et le viatique de notre cheminement intérieur. Tous les auditeurs de Jésus l'ont compris, et aucun docteur, ni mystique, ni génie ne pénétrera plus à fond avant la gloire. Malheureusement, nous sommes habitués à prier le Notre Père. Nous pouvons le réciter si machinalement. Nous risquons d'oublier que Jésus nous a confié en lui bien plus que des mots. Il nous a révélé le secret de son propre cœur. C'est là, dans l'intimité et le silence, que Jésus se tenait dans la lumière toujours plus grande de celui qu'il appelait Abba, Père, avec la familiarité inouïe de qui se sait être fils de toute éternité, dans le souffle d'amour de l'Esprit. La prière de notre Père est la confidence ultime de l'inépuisable battement et du rythme éternel de l'amour qui du Père reflue jusqu'au Fils puis se recueille en notre esprit. Nous n'aurons pas assez d'une vie pour entrer dans la prière de Jésus et sonder l'abîme de nouveauté contenu dans son premier mot, Père. Dans ce Notre Père, il ne doit pas avoir d'habitude routinière, mais seulement constamment l'étonnement renouvelé, une gratitude éternelle, une obéissance éternellement prête. Étonnamment, de Jésus devant l'amour même qui traverse et surpasse toute chose, le Père est plus grand que moi. Gratitude incessante à l'égard du Père dont il se reçoit chaque instant, mise à disposition enfin pour que sa volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.